dirais que je suis quelqu'un d'empathique, de bienveillant envers les autres, de curieuse envers mon entourage, de sensible aussi, et puis qui des fois se laisse un peu dépasser par ses émotions. Donc c'est parfois un peu compliqué à gérer, mais bon. Alors mon éclosion, elle s'est terminée il y a à peu près 8-9 mois. Elle a pris presque un an en fait au total. Voilà, c'est une éclosion qui a duré 9 mois. Le temps d'une grossesse, comme je dis. Et c'est aussi le temps d'une renaissance en fait. C'est marrant, la symbolique qu'il y a autour de cette date-là. Bon, déjà, l'image de moi-même, j'ai toujours eu des soucis avec. Une sorte de relooking, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, en ayant évidemment toujours des peurs terribles par rapport à cet exercice-là. Il fallait que je me sente prête, en fait. Donc, c'est quand j'ai eu un total ras-le-bol de ce que j'étais, de l'image que je renvoyais, que j'ai décidé de sauter le pas. Et j'avais besoin d'aide. Donc, en fait, c'est quand j'ai eu un ras-le-bol complet que voilà, j'étais appelée au secours. Mais bon, néanmoins, je me suis pas levée un matin en me disant hop, j'appelle Chloé. C'est quand même une réflexion qui a pris du temps. Moi, j'ai pris presque un an entre le moment où je me suis dit il faudrait que je le fasse et puis le moment où je t'ai contactée. Cette année-là m'a permis de mûrir mon projet. Voilà, c'était un temps nécessaire. Bon, rétrospectivement, je me dis que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, mais mais bon, voilà. Avant de te contacter, j'étais dans une situation où je voulais changer, mais je ne savais pas comment faire. C'était un style que j'avais depuis presque 20 ans et qui était très classique, très passe-partout. Je dirais terne, même si je mettais des couleurs. Et puis, bon, c'était clairement quelque chose qui ne me mettait pas en valeur, quoi. Alors en fait, au cours de l'année dont j'ai parlé un peu avant de réflexion, j'avais pris le temps de faire des recherches sur Internet pour regarder quelles étaient les offres, puis aussi pour voir un peu quel était le budget à prévoir. Ce qui a retenu mon attention dans ton site, c'est déjà qu'il était régulièrement mis à jour. Ce qui transparaît de ton site, en fait, par tous tes articles, on sent ta bienveillance, en fait. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui saura m'accompagner comme il faut, qui saura me rassurer, qui saura me coacher. J'étais déjà en confiance rien qu'en lisant tes articles, en y allant régulièrement, parce que je ne suis pas allée qu'une fois sur ton site, je suis allée plusieurs fois. Et puis les avant-après, ce que je trouvais génial et que je n'ai pas retrouvé dans les autres sites, c'est qu'on voyait la personne avant telle qu'elle était et on voyait son style après. Et ce qui transparaissait de ce que j'ai pu voir, c'est que le style avait évolué sans qu'on ait l'impression que les gens étaient déguisés. On avait l'impression que c'était eux avant ou après, sauf qu'ils avaient été magnifiés en fait. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut, quoi. Je ne sais pas comment elle fait, mais c'est ça qu'il faut. On a fait le premier rendez-vous ensemble et en discutant par rapport à tout ce que j'ai pu te dire, où j'en étais à ce moment-là, etc., tu m'as plutôt conseillé la formule premium, en 10 rendez-vous, donc quelque chose de très complet. Mais c'est marrant parce que c'était aussi ce à quoi j'avais pensé moi. Enfin, je m'étais dit, si je fais ce travail-là, je le fais à fond, quoi. Faut tout revoir pour être pleinement cohérent, quoi. Ah oui, bien sûr, je referai la démarche. Si c'était à refaire, sans aucun problème, les yeux fermés, je recommence. Bon, l'objectif, c'est pas de recommencer non plus. Mais oui, bien sûr, si c'était à refaire, je le referai. Au début, il y a un mélange de crainte et de curiosité, d'enthousiasme. Il y a tous ces sentiments mélangés, en fait. Oui, ça représente quand même plusieurs milliers d'euros, donc j'espérais que ça me serait profitable. Parce qu'en fait, ce qui est à la fois angoissant et qui donne de l'énergie pour aller de l'avant, c'est quel va être le résultat. Parce que même si avec les 10 rendez-vous, en fait, Chloé donne les 10 étapes, c'est très flou dans notre esprit. Mais dans tous les cas, oui, moi je m'étais dit, je fais ça et je sais que ça va m'être bénéfique, quoi. Moi, il y a eu la découverte de ma morphologie.
où tu m'as expliqué quelle était ma morphologie et les formes qui pouvaient m'aller. C'est pas tout noir et tout blanc, quoi. Il y a toujours un peu de gris. Et appréhender ce gris, moi, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et même encore maintenant, je suis pas pleinement à l'aise avec le gris. Hein. Ça veut dire qu'il y a des formes. Bon, moi, je suis une morphologie en I. Et tu m'as expliqué, si j'ai bien compris, qu'il fallait que je marque ma taille. Et cette notion de marquer ma taille, oui, ça paraissait clair quand tu me l'as expliqué. Mais quand j'ai dû le faire par moi-même, là, j'étais perdue, quoi. C'était beaucoup plus compliqué. En fait, il n'y a que par la suite, en s'entraînant, qu'on arrive à mieux appréhender les choses, quoi. Ça aussi, c'est challengeant parce qu'au départ, quand tu nous demandes de faire des exercices, de faire des tenues pour m'entraîner. Les premières tenues, je me suis dit, oh là là, ça se trouve, j'ai tout faux, je respecte pas les codes, ça va pas. Donc là, oui, au moment où il faut se lancer soi-même, parce que là, en fait, on est accompagné par ta bienveillance, mais t'es loin, t'es plus juste à côté de nous. Oui, là, ça a été un moment où... Et j'avais l'impression d'être un oisillon qui devait commencer à voler la première fois sorti du nid, qui sautait et s'est lancé, quoi. Pour moi, c'est les deux plus gros moments. Après morphologie et l'entraînement autour des tenues, la mise en pratique en fait des concepts que tu nous transmets, quoi. Alors il y a la planche de style qui m'a fait avancer. Ça, la façon dont tu t'y prends, je garderai le secret là-dessus parce qu'il faut un peu de découverte aussi. Ça, j'ai trouvé ça absolument génial. En fin de séance, j'étais épatée. Et c'est une impression qui est restée plusieurs jours derrière. Donc ça, c'était vraiment un grand moment. Ce qui m'a fait avancer, moi, c'est la mise en pratique de tes concepts. Ce sont tes critiques, en fait, par rapport à ce que je te proposais. Où au début, on peut se dire je ne sens pas les choses, je ne suis pas dedans, enfin, jamais j'arriverai à avoir un style correct. Et puis à force d'essayer, ça vient petit à petit, quoi. Quand une fois je t'ai proposé un ensemble et je te l'ai envoyé par SMS et tu m'as répondu ouais, ça c'est bien, c'est chouette, ça te va super bien. Là, je me suis dit enfin j'y arrive, c'est super, je suis sur la bonne voie, quoi. Ça concrétisait vraiment tout le travail qui a été fait avant sur les différentes séances. C'était le point de bascule entre je quitte ce que j'étais avant et je prends ma nouvelle peau de ce que je deviens après, quoi. Le tri du dressing, c'est un autre grand moment. Je t'avais mis à dispo à peu près toute ma garde-robe. C'était ma garde-robe d'avant. Où moi devant tous les matins je me disais oh là là, ces vêtements là je peux plus les voir en peinture, c'est plus moi, c'est plus ce que je veux. Et là la fée Chloé est arrivée et donc Chloé a fait des assemblages, des ensembles en piochant à gauche à droite 3-4 vêtements comme ça et hop une nouvelle tenue auquel moi je n'aurais évidemment jamais pensé, qui était géniale, quoi, dans mon nouveau style, quoi. Avec ce que proposait Chloé, je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de tout racheter, que je pouvais réexploiter des vêtements qu'en fait j'avais déjà. Je me suis dit en fait ce que j'ai c'est pas si mal, en fait, il suffit de les combiner différemment, mais moi j'étais tellement enfermée dans mon idée que ça allait pas, que ça m'allait plus, que j'avais même pas idée de les assembler différemment, donc il y a le shooting final qui a été un moment extraordinaire. C'est vraiment l'apothéose, la cerise sur le gâteau. Ce qui est important dans cet exercice-là, c'est que moi je me suis rendu compte de tout le travail parcouru, du bénéfice de ces 9 mois, de ces 10 rendez-vous. Et puis, comme d'habitude, tu en fais un moment exceptionnel, un moment de bienveillance extrême, de grande joie. Moi, j'en ai retiré une énergie extraordinaire et même encore maintenant, quand il y a des moments où ça va pas trop bien, où je sens que j'ai le moral qui commence à descendre dans les chaussettes, je me remémore ce moment-là et tout de suite, ça me redynamise. J'ai été mise au centre de tout, magnifiée. À part extraordinaire et magnifique, j'ai pas d'autres mots, quoi. Ah si, ça papote. Alors ça c'est venu au cours de la planche de style, parce que j'ai un souvenir qui est attaché à cette phrase-là, qui est fort. On fait la planche de style et là tu me montres une pub et tu m'expliques
En quoi telle couleur avec telle couleur est antagoniste ou plutôt dans la même gamme. Pourquoi tel motif des boucles d'oreilles rappelle tel motif du foulard et puis tel motif du bord du chemisier. Et là, je me suis dit, je ne verrai plus jamais une pub de la même façon. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et c'est là où j'ai compris ce qu'était le style en fait. Voilà, ce qui a le plus changé, c'est le regard que j'ai sur moi-même. Où avant, mes doutes par rapport à mon image étaient tellement omniprésents que ça devait se ressentir et se voir comme le milieu de la figure. Et maintenant, je ne me pose plus ces questions-là, les questions que j'avais à ce moment-là. Maintenant, c'est je suis comme je suis et je suis très bien comme ça. Et en fait, je me suis acceptée. Je ne sais pas si je suis belle, pas belle. C'est même pas ça l'important en fait. C'est que je suis en accord avec moi-même. L'image que j'ai, je l'aime bien, elle me convient. Donc après, en fait, maintenant, le regard des autres, ça m'indiffère. Qui vont avoir très peur. Qu'il va y avoir des moments de doute incroyables, mais que il faut toujours garder confiance, garder le cap de l'objectif final, qui est de changer, et surtout, toi, te faire pleinement confiance et travailler avec toi. Seul, on n'y arrive pas, tu sais nous cerner, tu arrives à déterminer jusqu'où tu peux aller pour faire bouger nos lignes. Tu t'adaptes à chacun, en fait. C'est ce qui fait que ce travail unique est avec toi. Vous aurez peur, mais vous serez tellement magnifié à la fin que foncez, quoi.